j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Alors hier il neigeait, aujourd'hui il fait beau, ça va plus rien comprendre. Alors en ce moment je suis dans ma période tiens ça fait longtemps, donc aujourd'hui je vous propose de répondre à la question à la question de votre choix. Excusez-moi, un petit bug. Alors pour ça on va prendre une petite carte pour vous aider. Alors, une petite carte qui va vous indiquer soit l'action à mener par rapport à votre question, soit la réflexion à avoir, ou alors un petit exercice. Ça dépend. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. On va y aller à la coupe. Alors, pour le choix 2 et pour le choix 3. Alors, c'est des petites cartes que je pourrais vous proposer lorsque j'aurai accès à la communauté, parce qu'il faut 500 abonnés pour y avoir accès. Donc, lorsque j'y aurai accès, c'est des cartes du soir normalement, c'est des petits exercices qu'on fait avant d'aller se coucher. J'en ai également pour le matin, pour la journée. Alors, lorsqu'on pourra y aller, je pourrais poster ce genre de petites choses. Alors bref, pour le choix numéro 1, vous avez pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Ceux qui ont fait le choix numéro 1, bien j'ai l'impression que par rapport à votre question, c'est quelque chose qui fait énormément partie de vos pensées. Et par rapport à ça, on vous conseille de vous détendre, de lâcher prise. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille de faire le soir avant de vous coucher? Donc par rapport à votre question, vous avez eu la visualisation du soir. Méthode en 4 temps. Alors concentrez-vous sur votre visage. Laissez-le se détendre. Relâchez votre mâchoire. Laissez votre langue se poser délicatement contre votre palais. Détendez les muscles autour de vos yeux. Relâchez vos épaules en les éloignant le plus possible de vos oreilles. Baissez-les. Sentez vos omoplates se fondre dans le matelas. Détendez chaque bras en les bougeant de haut en bas. Expirez profondément lors de votre prochaine respiration. Détendez les muscles de votre torse, puis passez à vos jambes du haut vers le bas en finissant par vos orteils. Videz votre esprit pendant 10 secondes. Imaginez-vous soit allongé dans un canoë sur un lac avec rien d'autre qu'un ciel bleu clair au-dessus de vous, ou bien étendu dans un hamac en velours noir dans une chambre noire. Si vous éprouvez des difficultés à visualiser ces 2 précédentes options, voici une autre solution. Répétez 10 fois doucement. Ne pense à rien, ne pense à rien, ne pense à rien. Respirez calmement. D'accord. Et bien, on va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Bon, déjà on nous parle de prudence et de départ. La permission et l'égarement. La prudence sur un accord par rapport à un engagement, par rapport à un couple, à une relation déjà existante. Une relation qui est un petit peu perdue et où il y a peut-être séparation, mais j'ai l'impression que avec la prudence et la permission, j'ai l'impression que c'est un accord qui a été un choix à 2. Bon, on va voir. Vous avez la fragilité, et ça je pense qu'on nous parle de votre lien. La durée, une situation qui est là depuis longtemps. Peine, oui, donc on nous parle bien d'un lien qui est fragile, d'une relation qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin,
Une relation dans laquelle vous ne parvenez pas à vous épanouir. Sensualité et le stop. Oui, c'est bien une relation qui a pris fin. Oui, tendresse. Une relation qui ne vous apportait pas le réconfort, le bien-être que vous avez besoin. On voit que vous tenez fortement à cette personne. Qu'il y a un bonheur de possible. Qu'il peut y avoir quelque chose de beau dans votre lien. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Déjà, votre question. La jalousie qui nous parle de possessivité. Donc j'ai l'impression que votre question c'est va-t-il revenir dans ma vie? Vais-je réussir à récupérer cette personne? En tout cas, c'est une personne qui vous attire énormément. Et vous vous demandez s'il va y avoir possibilité de recommencer quelque chose avec elle. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a amené à poser cette question aujourd'hui? L'oubli. L'oubli. Le temps qui a passé et vous avez peur de ne jamais retrouver cette personne. Vous avez peur peut-être même qu'il vous a oublié. Oui, c'est une séparation qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Ou une mésentente mais qui est là depuis longtemps. On voit aujourd'hui que vous avez envie que vous avez fait le travail qu'il fallait par rapport à ce que vous avez vécu vis-à-vis de ce lien. On voit que vous avez malgré tout une bonne énergie par rapport à tout ça. Que vous êtes parvenu à accomplir quelque chose, à vous ouvrir vers quelque chose de nouveau malgré tout. Mais on voit que vous avez peur que cette personne vous ait oublié, peur de ne jamais la revoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? La permission. Comme j'avais vu à la coupe, je vais en prendre une parce que là c'est vague. Permission par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, légèreté. Comme si vous étiez d'accord de voir cette personne, par exemple, juste pour le plaisir, juste pour le charnel. C'est ça l'accord que j'avais vu dans le départ. Vous étiez d'accord tous les deux juste pour vous voir de temps en temps. Et je pense que vous, au fur et à mesure du temps, oui, il y a une certaine possessivité qui est rentrée. Vous avez voulu plus par rapport à ça. Et le fait d'en vouloir plus et de ne pas obtenir plus, parce que la personne de votre cœur est restée fixée sur la légèreté, sur l'accord du début, ça a mis fin à votre relation. De quoi vous avez peur par rapport à tout ça? Ah, de l'échec, vous voyez? Vraiment de ne jamais revoir cette personne. Ou peut-être de vous tromper vis-à-vis de cette personne. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes... Enfin, vous pensez, c'est peut-être vrai, que vous êtes dans un lien flamme jumelle, lien d'âme. Et que vous avez peut-être peur aujourd'hui de vous tromper par rapport à ça. En tout cas, on voit une situation qui prend du retard. Une situation pour l'instant que vous ne vivez pas dans la matière. Ouais, c'est vraiment au niveau des vibrations. D'accord. La personne justement de votre cœur par rapport à votre question, oui, séparation, j'ai l'impression que pour elle c'est bel et bien terminé. Par rapport à cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui a été beaucoup affecté par tout ça, mais qui a compris aussi certaines choses, qui a pris conscience de certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de vous ou de la relation, mais vis-à-vis de lui personnellement. Je voudrais aller voir les influences extérieures, s'il vous plaît, par rapport à votre question. Oui, vous voyez, sensualité, c'est vraiment une personne qui veut que du charnel. Qui veut que du charnel. Il a vraiment pris conscience, malheureusement, que c'était vraiment ça qu'il voulait, que pour le moment, il ne voulait pas d'engagement. C'est quelqu'un qui a son équilibre comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui
qui a l'esprit libre comme ça, en voyant, en ne s'engageant pas en fait, tout simplement. Ok. Bon. Maintenant, on va aller voir la prochaine étape par rapport à votre question. On nous parle d'attirance et d'attraction. Hein. Il y a encore ce côté charnel. Oui, si cette personne revient dans votre vie, ça sera basé sur la légèreté. Mais on voit qu'elle est très attirée par vous aussi, hein. Vraiment, hein, mais oui, c'est pas quelqu'un qui veut plus. C'est dommage. La conclusion de tout ça, la synthèse, on nous parle d'engagement. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Ah, on nous parle quand même d'un engagement, hein, donc pourtant c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, mais qui se sent vraiment attiré par vous. Mais quelqu'un qui ne voudra pas forcément plus. On va aller voir le conseil. Coup de foudre, de suivre votre cœur. De suivre votre cœur. De faire les choses en pleine conscience. De faire les choses en s'écoutant soi. Parce que cette personne, vous voyez, cette personne-là vous sera fidèle. Elle vous sera fidèle, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'autres femmes autres que vous, ou d'autres hommes que vous. Mais le problème, c'est que vous n'aurez jamais plus, vous n'aurez pas la vie que vous voulez, la vie de couple que vous voulez. Au dos du deck, vous avez l'opportunité, vous voyez, la fidélité, la réconciliation, la prudence, la rencontre et la sincérité. Donc on voit, oui, une opportunité qui va se représenter vis-à-vis de cet homme-là. On voit la fidélité, une réconciliation. Donc c'est vraiment une personne qui est sincère, hein, et la prudence. Mais la prudence, c'est parce que cette personne ne veut pas plus. Voilà pourquoi on vous conseille, avec le coup de foudre, hein, d'être à l'écoute de votre cœur. La réponse à votre question, ouais, vous voyez, choisissez une nouvelle direction et obtenez plus d'informations. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que cette personne-là ne va peut-être pas vous dire, hein, qu'elle veut rester dans ce délire-là. C'est une personne qui est très attirée par vous, c'est même une personne qui doit sincèrement vous aimer, mais voilà, encore une fois, qui ne veut pas tout, mais qui ne vous le dira pas. Là. On va aller voir. Pourquoi on vous conseille de choisir une nouvelle direction pour le choix numéro 1. Oh. On vous conseille de choisir une nouvelle direction parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, de moins compliqué qui arrive à vous. Voilà, quelque chose de moins compliqué qui arrive à vous. Quelque chose de beau. La promesse d'une union, la promesse d'un amour. C'est génial, hein. Voilà pourquoi on vous conseille. Quelque chose de très lumineux. Quelque chose de très positif. Et obtenez plus d'informations. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a la solitude. Et là, la solitude, pardon, je la ressens vraiment comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Le fait que cette personne-là ne voudra pas plus, donc il viendra vous voir à certains moments, mais quand il aura des choses à faire, eh ben, il fera ce qu'il a à faire sans vous prendre en compte. Sans vous prendre en compte. Au dos du deck, concrétisation, et oui, achèvement, libération. Vous voyez ? Oui, non, je pense que c'est bon. Ok, donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, surtout aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 2, eh bien l'eau nous parle
d'émotion, nous parle de purification, nous parle aussi de lenteur. Bon, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de pensées. Peut-être que vous essayez des pensées que vous essayez de chasser. Et par rapport à ça, on va lire, mais j'ai l'impression qu'on vous conseille de les accepter en fait. Alors vous avez eu la visualisation du soir et harmonie et éléments de l'eau. Donc ce qu'on vous conseille de faire avant d'aller au lit, le but de la méditation, c'est de se poser, de ralentir, d'apprendre à savourer les sensations, à rester tranquille, neutre et en harmonie avec son corps et son esprit. Visualisez toutes les pensées qui se bousculent dans votre tête au lieu de vouloir à tout prix vous en débarrasser. Essayez de vivre avec. Au rythme de votre souffle, vos inspirations et vos expirations vont et viennent comme des vagues et bercent ce flot de réflexion. Ces vagues emportent avec elles les tensions, les doutes, les questions. La puissance de cette eau vous permet de vous nettoyer de l'intérieur. Cela vous rend disponible pour vous-même. Alors tout ce que vous avez à faire ici, c'est de respirer tranquillement. En gros, on vous conseille d'être dans l'instant présent, hein. Vraiment d'être dans l'instant présent. Et en étant dans l'instant présent, ça vous permettra d'accueillir vos pensées et justement de les chasser, mais de façon naturelle, si je m'explique bien. Alors on va aller voir la réponse à votre question. Alors au dos du deck, on nous parle de fidélité, de sincérité et d'une proposition d'un rendez-vous. Déjà, ça me semble très positif. S'il vous plaît. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless. Au dos du deck, vous avez le succès ou la naissance. C'est quelque chose de nouveau, une réussite sur quelque chose de nouveau qui était bloqué. Ou vis-à-vis d'un lien qui est très important pour vous, un lien qui a beaucoup d'influence sur vous. Un lien qui vous fait travailler, donc on peut nous parler d'un lien extrêmement fort, un lien karmique. Et actuellement, on voit que vous n'êtes plus ensemble. Vous n'êtes plus avec cette personne-là et vous y pensez fortement. C'est une relation qui vous a blessé. À laquelle vous pensez énormément et j'ai l'impression que vous y pensez malgré tout avec beaucoup de tendresse. On va aller voir votre question justement. Ah, la déclaration. Vous êtes dans l'attente qu'une personne vous déclare ses sentiments. Va-t-il enfin me déclarer ses sentiments? Va-t-il revenir dans ma vie? En tout cas, on voit que vous avez besoin d'harmonie, de retrouver un lien favorable, de retrouver quelque chose de beau, de retrouver quelque chose qui s'est fini. Et votre question, elle porte dessus. On va aller voir aujourd'hui par rapport à votre question. Ah, on nous parle de féminin. Ouais, c'est quelque chose à laquelle vous pensez fortement. Peut-être que vous ressentez aussi quelque chose. Peut-être que vous ressentez que cette personne arrive dans votre vie. J'ai l'impression également que par rapport à ça, vous avez confiance en vous. Que vous faites part aussi de compréhension par rapport à votre lien. Que vous avez compris certaines choses. On va aller voir le passé. Ah, vous avez lâché prise. Voilà pourquoi peut-être qu'il vous reste des beaux souvenirs. Parce que vous êtes parvenu à lâcher prise, à vous détacher de certaines choses. On va aller voir au niveau de vos peurs, la sagesse, le discernement, de ne pas avoir le bon raisonnement par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous avez compris. D'accord. La peur peut-être de retomber dans une dépendance. On va aller voir la personne de votre cœur. Oh! Alors attendez, excusez-moi que ça a sonné quand même. Alors veuillez m'excuser, on en était à la personne de votre cœur et les influences par rapport à votre question. Vous avez eu la magie, ce qui montre que la personne de votre cœur pense énormément à vous.
est très 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 attiré par vous. Hein. Envoûtement, fascination et charme. Waouh! C'est une personne qui vous a dans la peau. Hein. Maintenant, on va aller voir la prochaine étape par rapport à votre question. Vous avez l'alignement, ancrage, enracinement et concrétisation. Il y a un équilibre qui va être de retrouver au niveau, en tout cas par rapport à votre question, mais je pense que c'est vis-à-vis d'une personne. Il a un équilibre qui va se mettre en place. La mise en place de nouveaux projets, la mise en place de beaucoup de choses, hein, de façon beaucoup plus sereine. On voit, numéro 48 nous parle d'un bonheur en amour. Hein. Et le 48, ça fait 12 d'une situation qui est bloquée depuis un certain temps. Une situation justement qui avait besoin de temps pour retrouver un équilibre. Et voilà, on voit que ça va se faire. La prochaine étape, c'est l'alignement. C'est génial. La conclusion de tout ça, vous avez l'intuition, ressenti, émotion, rêve, illusion. De vous faire confiance, de faire confiance aussi en ce qui est en train de se passer, parce que vous voyez, vous avez vraiment le succès. Il y a quelque chose hein, qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais oui, il faut juste un peu de patience. C'est marrant parce que le numéro 18 nous parle du fait que au niveau des émotions, vous pouvez être affecté malgré tout par rapport à la question. Ça me fait vraiment rappeler au choix que vous avez fait. Mais on voit quand même que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que maintenant il ne vous reste plus qu'à faire confiance à votre ressenti, le féminin, ouais, l'intuition. Alors le conseil, le masculin consultant, le masculin de laisser faire la personne de votre cœur. Elle va passer en action, elle va mettre des choses en place. Et vraiment de laisser faire. Ou alors pour certaines personnes de bouger, de passer à l'action, de s'écouter. Je vais la recouvrir parce que j'aime pas les choses, les ou alors. Alors s'il vous plaît, je veux en savoir un peu plus par rapport au conseil. L'ouverture, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Donc vraiment de laisser faire la personne de votre cœur, hein, se déplacer à vous. Et au dos du deck, le choix. Vous avez le choix, le temps, oui. C'est bien ce qui me semblait, il y avait une notion de temps, hein, de patience encore, la légèreté, donc de voir les choses, oui, la transformation. Voilà pourquoi c'est pas tout de suite, c'est qu'il va vous falloir du temps, parce qu'il y a une transformation qui se fait. Donc vous avez la durée, la légèreté, donc on vous conseille vraiment de voir les choses, oui, avec beaucoup plus de simplicité, sans vous prendre la tête, parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Et pour le moment, pendant cette transformation, oui, on vous conseille quelque part de ne rien faire avec le silence, de ne rien faire. Et il y a une surprise, vraiment de ne pas céder peut-être à la jalousie, à la tentation et de laisser faire ce qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. L'équilibre. Derrière la surprise, il y a un équilibre, l'élévation et la stabilité. Oui, que demander de plus à mon avis, la réponse à votre question, c'est un grand oui. Alors au dos du deck, déjà vous avez le pardon et affirmez-vous et oui. Alors, dans les prochaines semaines, magnifique. Donc il se peut même, oui, que dans les prochaines semaines, cette personne fasse un pas vers vous. En tout cas, la réponse à votre question, c'est oui, dans les prochaines semaines. C'est génial. Okay. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre question? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avant d'aller au lit? Affirmation du soir, c'était une bonne journée. Bon, j'ai l'impression, au vu de la carte, que la réponse ne sera pas forcément celle que vous attendez. Et par rapport à ça, oui, on vous conseille vraiment de vous dire qu'en fin de compte, c'est pas une si mauvaise chose que ça. On va aller voir. En tout cas, de garder la joie, le bonheur, les petits plaisirs malgré tout. Ah.
Alors, à la coupe, vous avez la fin de cycle et pas de dialogue. Un contact de coupé. La fin d'un cycle. La fin d'une non-communication. Alors, on va voir le petit message annexe. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'user votre libre arbitre par rapport à un changement qui arrive à vous. Oui, vraiment d'user de votre libre arbitre, d'avoir une certaine compréhension aussi. Ça peut également représenter une réconciliation après une certaine dualité. En tout cas, on voit un échange. Et par rapport à cet échange, on vous conseille vraiment d'user de votre libre arbitre. Au dos du deck, vous avez l'éphémère et voilà, la transformation par rapport à un amour éphémère. La transformation vis-à-vis d'un lien, la naissance de nouveaux projets, l'amour véritable. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à une prise de recul. Grâce à une prise de recul vis-à-vis d'un lien. On va remettre les cartes. Hop. Alors, votre question. Un message envoyé. Est-ce que vous attendez la réponse, une réponse par rapport à un message que vous avez envoyé? On voit que ce message a été très dur pour vous. J'ai l'impression que ça peut être aussi un message qui parle d'une certaine insatisfaction ou d'une attente, oui, ou de quelque chose qui ne se fait pas et vous attendez une réponse par rapport à ça. Vous attendez une réponse qui vous permettrait de vivre les choses dans la matière. Une réponse qui demande beaucoup de réflexion à la personne. Vous voyez également que vous avez besoin d'un message qui demande à... Comme si vous demandez des explications en fait. Ok. Le aujourd'hui, par rapport à votre question, vous avez maman. Maman nous parle d'un amour inconditionnel. C'est une personne que vous aimez fortement. Quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie. Mais on voit, oui, une situation qui est bloquée, une situation qui est fragile. C'est une situation qui a besoin d'équilibre. Qui a aussi encore besoin de temps, besoin d'espace. Un lien oui, un manque de communication. Ok. Alors, le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Une guérison, un équilibre. Un nouveau départ par rapport à ce lien. Un nouveau départ par rapport à ce lien. Comme si que vous vous étiez éloigné de cette personne ou que cette personne s'était éloignée de vous pour retrouver un équilibre, pour pouvoir guérir de certaines choses. Ok. On va aller voir vos peurs par rapport à ça. Les épreuves, les difficultés, que ça ne se fasse pas ou que ça soit encore... Et que vous ayez encore beaucoup d'épreuves à vivre par rapport à votre question. Vous avez peur que ça soit encore très compliqué. Vous avez peur de souffrir de nouveau, mais en même temps, vous êtes dans l'attente. Peut-être que c'est la peur, justement, de la réponse. En tout cas, oui, vous avez peur de vivre quelque chose de dur. Peut-être de ne jamais avoir de réponse. La personne de votre cœur. Et les influences. Attention aux dépendances malsaines. Donc on voit une personne qui est dépendante à certaines choses. Et ces dépendances peuvent causer énormément de problèmes à votre lien. Donc ça peut être addiction, oui, à l'alcool, aux substances illicites. Ça peut être dépendance au charnel. Ça peut être dépendance à beaucoup de choses. Mais c'est ça j'ai l'impression que ça bloque votre lien. La prochaine étape, waouh, l'élévation.
l'élévation, mais pourquoi j'ai l'impression que ça ne sera pas forcément avec la personne de votre cœur, votre élévation. On va aller voir la synthèse de tout ça. Attente. Oui, je ressentais une notion de temps. On va aller voir le conseil. D'attendre de recevoir le message. D'attendre de recevoir la réponse à votre question. De ne pas recontacter cette personne, hein, ouais, mais d'attendre qu'il vous réponde ou qu'elle vous réponde d'elle-même. C'est marrant. C'est marrant. Oui, on voit une élévation. La prochaine étape par rapport à votre question, c'est une élévation. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça soit avec la personne de votre cœur, parce qu'elle est encore dans des addictions, dans des problèmes. Dans des problèmes, oui, personnels. En tout cas, ça influence votre lien. D'où le choix, peut-être d'attendre ou pas. L'élévation, je ressens plutôt comme, oui, une guérison. Prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Mais le conseil, oui. Ok, la réponse à votre question est n'arrêtez pas. Ah, n'arrêtez pas de quoi? Au dos du deck, vous avez l'abondance et agissez, amour romantique. Alors, n'arrêtez pas ces vagues. N'arrêtez pas d'avancer, n'arrêtez pas vos projets, n'arrêtez pas d'espérer. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, je voudrais en savoir un petit peu plus sur la réponse. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas par rapport à quoi? Bon, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire par rapport à votre question de ne pas arrêter d'avancer pour vous et uniquement pour vous, parce que pour le moment, on voit qu'il y a vraiment une coupure. On parle de séparation et de non-communication. Pour le moment, oui, on vous conseille vraiment de continuer d'avancer parce que ça ne se fera pas tout de suite. Pour certains d'entre vous, j'ai même l'impression que ça ne se fera pas du tout. Je ressens une nouvelle rencontre. Oui, amour véritable. Je ressens une nouvelle rencontre aussi pour certains. Amour véritable, quelque chose de passionné avec un homme. Quelque chose de très envoûtant. Ange gardien. Qui nous parle aussi de mariage, d'engagement. Oui, c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas arrêter votre vie, de ne pas vous arrêter à cette relation qui pour le moment est bloquée. Vous avez quelque chose d'autre et de plus beau à vivre. Vraiment. On va demander voir. On va savoir un peu plus sur le n'arrêtez pas. Attendez, mes cartes sont mises n'importe comment. On va savoir un peu plus sur le n'arrêtez pas dans un avenir rapproché. Il y a quelque chose qui va venir à vous, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne. C'est vraiment une nouvelle personne qui va arriver à vous. Et par rapport à cette nouvelle personne, j'ai l'impression qu'on vous dit de bouger, enfin, d'aller vers cette personne. On parle d'un amour romantique. Veuillez m'excuser pour cette petite coupure, mais j'ai les plombs qui ont sauté et toutes mes lumières se sont éteintes. Donc voilà, donc j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne. La bonne personne. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne, mais qu'arrivé à un moment, vous retrouverez celle-ci. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas tout de suite, pas maintenant. Ok. Donc voilà, en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.